Willy, commencez de 0 à 10, vous donnez quelle note à Griezmann aujourd'hui? Il y a première et deuxième mi-temps, donc on va faire une moyenne entre les deux. Alors tu sais quoi, tu donnes une note sur la première et sur un truc et nous on fera la moyenne. C'est premier et deuxième trimestre. 6 et 4, 5. 6 et 4, ce sera 5. 5 pour Griezmann, juste la moyenne, quoi. Oui. Ah ouais. Rien de plus pour vous dans cette compétition. Je l'ai pas vu en deuxième mi-temps du tout. Un peu plus, moi, 5,5. 5,5 pour Daniel. C'est bien. Ouais. 5,5. Et pourquoi Sur il va falloir étayer cette note-là? Pourquoi 5,5? Le demi-point a l'air de vous choquer, mais alors vraiment beaucoup. Non, Là. il me choque pas beaucoup. Le 5 de Willy, déjà, il avait l'impression qu'il passait difficilement. Non, pas du tout. Je veux comprendre, parce que je sais que vous êtes un homme de précision. Parce que à part pour ce qui est du péruvien, mais sinon, vous êtes plutôt précis. Parce que je trouve que, effectivement, si dans le jeu, il n'a pas toujours été présent, il a au moins fait ce qui est le minimum par ailleurs, c'est d'être omniprésent dans tous les replacements. Il a au moins beaucoup couru, alors on me dira que c'est le minimum, mais ce minimum il l'a quand même bien fait, et offensivement il était quand même, dans le peu de coups qu'on a eu, il n'était pas absent, il n'était pas transparent, quoi. Enfin, si on met pas 5, si on met pas la moyenne à Griezmann, on va pas la mettre non plus à Giroud, à qui on va la mettre offensivement? Je mets plus, un petit peu plus, un demi-point de plus à Giroud. Non, moi je mets, puisque tu m'as demandé, je mets 5 aussi. Parce que le problème en deuxième mi-temps, quand l'équipe souffre, elle a besoin d'un garçon pour se soulager. Et ce garçon, ça doit être lui. C'est lui qui doit venir chercher les ballons, c'est lui qui doit être là pour la garder, pour faire ressortir le bloc. C'est le taulier. C'est lui. En plus, il a la position pour l'être, il a l'expérience. Et en deuxième mi-temps, quand on ne le voit pas, c'est pas un bon signe. Lui il doit faire plus à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je lui mets la moyenne sur le match. Et surtout la moyenne parce que on attend toujours beaucoup plus de lui, quoi. Et on est plus exigeant avec lui. Je peux vous dire que les téléspectateurs qui nous écrivent en tout cas sont pas tendres. Hein. Julien nous dit Griezmann complètement transparent. 3 sur 10 pour Michel sur le match de Griezmann. Grisou pas en forme, dit Faïssa. Romain dit on le voit plus souvent dans ses pubs à la télé que dans les phases de jeu décisives. Ça c'est autre chose. Pas tendre. Gilbert, vous mettez quelle note pour Griezmann? On peut pas mettre en dessous de la moyenne dans une équipe qui a gagné, qui s'est qualifiée. À un moment il y a aussi il y a un résultat qui est important. Laissez les juges s'exprimer. Exactement. Alors moi, pour briser ce consensus général, je vais les mettre 4,5. Ah, on passe sous la moyenne. C'est le mec qui veut se démarquer et qui met 4,5 pour pas mettre 5. Non, mais parce que quand tu réfléchis, le demi-point, comme avec Daniel. Quand tu réfléchis, mais c'est symbolique, c'est parce que c'est sous la moyenne. Si tu réfléchis, les phases offensives de la première mi-temps, les occasions de la France de la première mi-temps. Ah, il y a sa volée quand sur la. Vous avez vu Griezmann? Si, il a deux occasions de pied droit. En deuxième mi-temps, Casper, total. C'est lui qui décale. D'ailleurs, c'est normal que Deschamps sorte à 10 minutes de la fin. C'est quand même le leader annoncé de cette équipe. Donc, tu dois attendre plus de ton leader. Et ce soir, il n'a pas joué son rôle, notamment en deuxième mi-temps. Donc, 4,5. Jean-Michel, à vous le mot de la fin. Les footballeurs ont mis 5 et moi je mettrai un petit 5.